Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Metal Missile et Plastic Gun. Aujourd'hui, encore la suite, préparez-vous, il y aura beaucoup de suites d'Exosquad. Donc comme nous l'avons vu précédemment, Exosquad, une guerre spatiale entre les humains et les Néo-Sapiens que les humains ont créé, mais qu'ils ont mésusé et dont ils ont abusé, et bien ils vont le regretter. Donc voici deux nouveaux Exosquad. Donc nous avons ici le Typhonus avec le High Speed Stealth E-Frame et Phaeton, le grand chef de tous les Néo-Sapiens, à bord de son Command E-Frame, comme le nom l'indique, c'est lui le boss. Voilà, nous voici en présence de Typhonus et de l'High Speed Stealth E-Frame. Donc Typhonus est un des dirigeants de l'Empire Néo-Sapiens, je pense que vous pouvez le voir. Nous allons faire un petit détail sur les figurines des Néo-Sapiens tout à l'heure. Donc même chose, hein, vous installez le pilote à l'intérieur de son E-Frame, vous refermez. Alors ici un design qui inspire un déplacement rapide, puisque les couleurs vertes et violettes inspirent le stealth, c'est-à-dire les attaques sans être détectées. Et puis un petit côté patte d'autruche au niveau des jambes de l'E-Frame, notamment avec des propulseurs au niveau des mollets, comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est vraiment pour bouger plus vite et être le plus insaisissable possible. Autre détail qui nous est familier à nous, fans de robots tels que Votoms ou Robotech, ce sont les missiles escamotés dans des lanceurs qui se trouvent sur les épaules. Donc vous voyez, vous levez ici les clapets et à l'intérieur il y a des missiles. Bon ici, le désavantage c'est qu'il s'agit de ce qu'on appelle aux États-Unis des flick missiles, c'est-à-dire que c'est censé partir quand vous mettez une pichenette dedans. Bon, j'en conviens, je vous l'accorde, c'est pas très efficace, c'est pas très démonstratif en la matière, mais au niveau du détail, c'est quand même sympa. Les clapets s'ouvrent, les volets s'ouvrent vraiment, il y a des autocollants à l'intérieur, c'est bien fait. Le Stealth E-Frame offre quand même des possibilités de puissance de feu. Nous voyons ici une Exomace, donc ça, c'est une masse avec des pointes, et quand vous propulsez ça violemment dans la tronche de l'adversaire, son sourire s'en trouve quelque peu modifié, vous en conviendrez avec moi. Donc voilà, d'un côté cette arme hautement offensive, et puis de l'autre côté un missile, au cas où au premier abord l'adversaire n'aurait pas compris qu'il est indésirable en ce lieu. Donc voilà pour l'E-Frame de notre ami Typhonus. Voilà, maintenant nous allons voir le commandant suprême des Néo-Sapiens, à savoir Phaeton. Donc justement profitons-en pour faire un petit close-up sur les Néo-Sapiens. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, les Néo-Sapiens ont été créés artificiellement par les humains pour travailler dans les mines sur Mars et sur Vénus. Donc ils sont plus résistants, plus grands, plus forts, et ils présentent quand même des caractéristiques d'évolution supérieure puisqu'ils ont 2 pouces opposables. Comme vous le savez, nous, humains, nous avons un pouce opposable et ici ils en ont 2. Je ne sais pas si vous pouvez le distinguer correctement. Et puis bon, leurs pieds aussi offrent des possibilités de stabilité sûrement plus importantes que celles d'un humain normal. Donc vous pensez bien que le Néo-Sapiens, disposant de tous ces avantages, ne va pas continuer à travailler dans les mines pour des gens qui se la coulent douce pendant qu'ils morflent. Donc la rébellion ne tarde pas à arriver et Phaeton est donc le chef incontesté de tous les Néo-Sapiens. Donc voilà, le voici dans toute sa splendeur. Voici son Command E-Frame, donc son E-Frame de commandement, excusez du peu. Mais la procédure se poursuit, vous ouvrez les protections des jambes et des bras. Voilà, les bras cliquettent, signe que les ressorts sont là pour la cohésion du jouet, donc c'est très bien. Je précise que c'est tout à fait possible, il faut être bien sûr très précautionneux, mais vous faites le personnage saisir les joysticks de commande des bras de son E-Frame. Voilà, ce qui prouve une éventuelle supériorité des Néo-Sapiens, parce que ça va plus vite que quand vous le faites avec un personnage humain. Voilà, vous refermez, et je pense que le Command E-Frame a un aspect qui indique parfaitement la teneur de ses intentions. Donc d'un côté, vous avez une pince, qui permet de saisir l'adversaire, et puis de l'autre côté, un missile. Bon, qui a un peu des problèmes de départ, mais on va quand même tester sa puissance de feu rapidement. Voilà, bon, c'est quand même très conséquent. Donc je pense que justement Phaeton a en main ce qu'il lui faut pour imposer son point de vue. Alors vous avez aussi une batterie de missiles montée sur la tête de l'E-Frame.
Les deux extérieurs sont des flics missiles comme on l'a vu précédemment, donc là c'est un peu plus convaincant parce qu'il y a du jeu. Et sinon, celui-ci se lance avec un ressort, mais malheureusement les outrages du temps sont passés par là. Au prix d'une petite réparation, il retrouvera tout son mordant guerrier. Voilà donc pour une suite d'Exosquad. Des petits exosquelettes bien sympathiques. Je répète, une sculpture fouillée, beaucoup d'autocollants, pléthore de gadgets. C'est vraiment du bon jouet comme savaient nous le faire les États-Unis dans les années 90. Voilà pour cette deuxième partie concernant Exosquad. Soyez présents la semaine prochaine parce qu'il y aura des surprises visuelles, techniques et aussi sonores. N'oubliez pas, les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants.